Shalom à tous. Alors, ici, Yom Kippour approche à grands pas, ainsi que la fête de Sukkot. Nous sommes au 7e mois. Alors ici, bon, je vais faire une vidéo pour expliquer un peu, grâce à Elohim, comment suivre Yom Kippour et la fête de Sukkot. Ici, donc, Yom Teruah est passé, le jour de mémoire de Noah, c'est-à-dire que le premier jour du 7e mois, qui tombe toujours mercredi selon le calendrier thoraïque véritable solaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, dans la description de cette vidéo, je vais mettre donc le lien du véritable calendrier à suivre. Vous aurez toutes les dates. Alors là, ici, je ne donne pas les dates pour cette année, car je compte me resservir de cette... Enfin, je ne donne pas les dates, disons, du calendrier grégorien pour cette année, car je compte me resservir, si Elohim me le permet, de cette vidéo d'année en année, à chaque fois, sur Yom Kippour et la fête de Sukkot, donc. Mais je vais mettre les dates du calendrier grégorien correspondant à Yom Kippour et à la fête de Sukkot dans le titre de cette vidéo. Donc, vous l'avez donc, vous avez la bonne date donc à suivre pour l'année en question dans le titre de la vidéo et aussi dans la description de la vidéo. Donc, regardez le titre et la description pour avoir la bonne date. Et d'année en année, si l'on me le permet, je me servirai de cette même vidéo en changeant juste le titre et en changeant les dates dans le titre en fait. Parce que d'année en année, en fait, les dates du calendrier grégorien changent. Hein. Par contre, savoir que selon le calendrier véritable solaire thoraïque, les jours des fêtes tombent toujours les mêmes jours de la semaine d'année en année. Hein. Ça, c'est la spécificité du véritable calendrier, contrairement aux autres faux calendriers lunaires. Hein. Et donc, aucun jour de fête ne tombe jamais un jour de Shabbat. Hein. Donc, on va parler de Yom Kippour. Et Yom Kippour a toujours lieu donc le 10 du 7e mois. Et selon le calendrier véritable, ça tombe toujours un vendredi. Donc, Yom Kippour commence donc du jeudi soir au coucher du soleil et se termine le vendredi soir à la fin du coucher du soleil. Donc, du jeudi soir au coucher du soleil jusqu'au vendredi soir à la fin du coucher du soleil. Ça, c'est la durée de Yom Kippour. Donc, alors, c'est un jour chômé, donc complètement chômé, comme un Shabbat hebdomadaire. Alors, la préparation donc du Shabbat qui suit Yom Kippour se fait donc toujours le jeudi, la journée de jeudi, parce que pour Yom Kippour, on n'a pas le droit donc de préparer à manger. Mais Yom Kippour est un jour de jeûne, donc on ne mange pas ce jour-là. Je vais expliquer, je vais entrer dans les détails, sauf pour ceux qui seraient obligés en fait pour raison de santé. Mais je vais expliquer. Donc le jeudi, on prépare pour le Shabbat hebdomadaire le repas, en fait, du Shabbat hebdomadaire. Hein. Puisque pour Yom Kippour, on ne peut pas cuisiner, bien évidemment. Hein. Le jour de Yom Kippour, on ne cuisine pas. Donc, on va expliquer d'abord l'origine de Yom Kippour. En effet, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ce choix spécifique de certains jours par Yahweh notre Elohim, notre roi, pour ces jours de fête dans le canon officiel de la Torah. Yom Kippour tombe donc le 10e jour du 7e mois. On le lit dans la Sainte Torah du Lévitique, chapitre 16, versets 29 à 31. Voici encore pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucune œuvre, ni l'indigène, ni l'immigrant venu parmi vous. Car en ce jour-là, on priera pour vous afin de vous purifier de tous vos péchés devant Yahweh, et vous serez purifiés. Ce repos sera le Shabbat du Shabbat pour vous, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Amen. Et encore, nous lisons dans la Sainte Torah du Lévitique, chapitre 23, versets 26 à 32. Et Yahweh parla à Moïse disant, le 10e jour du 7e mois, c'est le jour de l'expiation qui sera parmi vous saint et solennel, et vous humilierez vos âmes et vous offrirez un holocauste à Yahweh. Vous ne ferez ce jour-là aucune œuvre servile, car c'est le jour de l'expiation destiné à effacer vos fautes devant Yahweh votre Elohim. Toute âme qui ne s'humiliera point en elle-même ce jour-là sera exterminée parmi son peuple. Et toute âme qui en ce jour-là fera quelque œuvre servile périra parmi son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est une loi perpétuelle pour toutes vos générations dans tous vos séjours. Ce sera pour vous le Shabbat des Shabbats, et vous humilierez vos âmes. Le 9e jour, d'un soir à l'autre, vous considérerez ce Shabbat. Amen. Donc, nous voyons ici, point très important, du 9e jour, d'un soir à l'autre, vous célébrerez ce Shabbat. Donc, nous voyons que le jour de chômé de Yom Kippour commence le 9 au soir et va jusqu'au 10 au soir. Donc bien sûr,
tous les jours des saintes fêtes, ainsi que le Shabbat hebdomadaire, commencent toujours la veille en fait, du jour indiqué. Hein. Contrairement à ce que certains croient, quand ils commencent du matin au matin, qui vont du matin au matin. C'est toujours du soir au soir. Hein. Dans les Saintes Écritures, nous en avons la preuve avec ce verset, justement sur Yom Kippour. Car nous savons, dans ce que j'ai lu au-dessus, hein, que Yom Kippour est dans le 10e, au 7e mois, le 10e jour du mois. Lévitique chapitre 16. Hein. Donc on voit que c'est le 10e jour du mois. Et dans Lévitique chapitre 23, nous avons la précision, le 9e jour, d'un soir à l'autre, vous célébrerez ce Shabbat. Donc ça commence le 9 au soir en fait. Donc du jeudi soir jusqu'au vendredi soir, à la fin du coucher du soleil. Jeudi soir au coucher du soleil, jusqu'au vendredi soir à la fin du coucher du soleil. Amen. Alors, pourquoi Yahweh notre Elohim, notre roi, choisit-il le 10 du 7e mois, pour ce jour du grand pardon? Est-ce un jour choisi par hasard? Alors, vous n'aurez aucune réponse de cela dans les 5 livres du canon officiel de la Sainte Torah, que sont Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Par contre, cette réponse se trouve dans le Saint livre toraïque des Jubilés, qui est un autre livre, notre Saint livre de la Torah, qui a été retrouvé à Qumran, et qui est aussi dans le canon des Éthiopiens. Hein. Ce livre fait aussi partie de la Sainte Torah, et qui nous a été transmis donc par Moïse, et qui nous permet d'avoir des explications sur ces jours saints établis par Elohim. Alors lisons donc ce que nous enseigne le Saint Livre des Jubilés sur ce sujet. Nous lisons après que les frères de Joseph le vendirent aux étrangers, comme cela est aussi mentionné dans les autres livres de la Sainte Torah, mais avec des détails que nous n'avons pas dans les autres livres de la Sainte Torah. Alors on va lire. Sainte Torah des Jubilés, chapitre 34, versets 8 à 18. Et dans la 7e année de cette semaine, il envoya Joseph de sa maison à la terre de Shechem pour s'enquérir du bien-être de ses frères, et il les trouva dans la terre de Dothan. Et ils le traitèrent traîtreusement et formèrent un complot contre lui pour le tuer. Mais changeant d'avis, ils le vendirent aux marchands ishmaélites qui l'amenèrent en Égypte et le vendirent à Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des cuisiniers, sacrificateur de la ville de Eliou. Et les fils de Jacob tuèrent un petit du bétail et trempèrent la veste de Joseph dans le sang et l'envoyèrent à Jacob leur père au 10e jour du 7e mois. Et il pleura toute cette nuit car il lui avait annoncé dans la nuit et il devint fiévreux tant il pleurait pour son mort et il dit: Une mauvaise bête a dévoré Joseph, et tous les membres de cette maison pleurèrent avec lui ce jour, et ils étaient affligés, et pleuraient avec lui tout ce jour. Et ses filles et sa fille se levèrent pour le réconforter, mais il refusa d'être réconforté pour son fils. Et en ce jour, Bila entendit que Joseph était mort, et elle mourut en le pleurant, et elle vivait dans Caphratel, et Dina sa fille mourut aussi après que Joseph ait péri. Et il arriva 3 deuils sur Israël en 1 mois. Et ils enterrèrent Bila près de la tombe de Rachel et sa fille aussi, ils les enterrèrent là. Et ils s'endeuillèrent 1 année pour Joseph et ne cessèrent pas, car il dit: Laissez-moi aller dans la terre pleurer mon fils. Pour cette raison, il est ordonné aux enfants d'Israël qu'ils doivent s'affliger en ce jour des nouvelles de Joseph, qui ont fait pleurer son père Jacob, et qu'ils doivent faire expiation pour eux 1 fois par année, avec une jeune chèvre, le 10e du 7e mois, pour leurs péchés, car ils avaient affecté l'affection de leur père concernant Joseph son fils. Et ce jour a été ordonné pour qu'ils soient affligés pour leurs péchés et pour toutes leurs transgressions et pour toutes leurs erreurs, afin qu'ils puissent se nettoyer eux-mêmes en ce jour 1 fois par année. Amen. Donc ici, nous avons l'explication de l'origine du Yom Kippour. Hein. C'est en ce jour-là, le 10 du 7e mois, qu'ils ont annoncé en fait que Joseph avait péri. Il n'avait bien sûr pas péri, mais voilà, ils ont fait croire à Jacob son père qu'il avait été tué par une bête. Et donc, en ce jour a été ordonné que nous nous affligeons pour tous nos péchés, pour toutes nos transgressions et pour toutes nos erreurs, afin d'être nettoyés en ce jour 1 fois par année. Donc. Bien sûr, nous sommes nettoyés maintenant par le sang de notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui est mort à notre place, qui est le bouc expiatoire en fait, et qui par son sang nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Le bouc, lui, était une image de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et c'est toujours le bouc expiatoire hein, dans toutes les saintes écritures. Hein. C'est le sacrifice du bouc qui est donné pour l'expiation des péchés. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices qui sont donnés dans les saintes écritures et c'est toujours le bouc pour l'expiation des péchés qui est donné. Donc voilà. Et cela ne veut pas dire que nous ne devons pas garder ce jour. Bien évidemment, nous gardons ce jour
dans le sang de l'alliance de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc c'est un jour de jeûne et de prière et d'humiliation et de repentance. Amen. Alors, après aussi, savoir qui est Azazel. Dans la Sainte Torah, nous avons des versets concernant le jour de Yom Kippour où Yahweh notre Elohim dit ceci. Sainte Torah du Lévitique, chapitre 16, versets 5 à 10. De la part de la communauté des enfants d'Israël, il prendra 2 boucs pour l'expiation et un bélier comme holocauste. Et Aaron amènera le taureau expiatoire qui lui est destiné, afin d'obtenir grâce pour lui-même et pour sa maison. Et il prendra les 2 boucs et les présentera devant Yahweh à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron tirera au sort pour les 2 boucs. Un lot sera pour Yahweh, un lot pour Azazel. Aaron devra offrir le bouc que le sort aura désigné pour Yahweh et le traiter comme expiatoire. Et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé vivant devant Yahweh pour servir à la propitiation, pour être envoyé à Azazel dans le désert. Alors bien des spéculations ont été lancées sur ce qu'Azazel signifiait et sur ce commandement d'Élohim sur ce sujet. En réalité, on ne peut vraiment comprendre que si nous considérons le livre d'Enoch, le saint livre d'Enoch, comme les Israélites le faisaient pour savoir de qui Yahweh notre Elohim parle ici. On va lire donc le saint livre d'Enoch, dans lequel Azazel est décrit comme un ange déchu. Enoch chapitre 8, versets 1 à 2. Et Azazel apprit aux hommes à fabriquer les épées et les glaives, le bouclier et la cuirasse de la poitrine. Et il leur montra les métaux et l'art de les travailler, les bracelets et les parures, et l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine, et d'embellir les paupières, et les pierres les plus belles et les plus précieuses, et toutes les teintures de couleurs et la révolution du monde. L'impiété fut grande et générale, ils forniquèrent et ils errèrent, et toutes leurs voies furent corrompues. Et nous lisons plus loin, dans le Saint Livre d'Enoch, à son sujet, quand les anges parlent à Elohim sur les mauvais anges. Enoch, chapitre 9, versets 4 à 14. Et ils, les saints du ciel, dirent au Seigneur des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, l'Elohim des Elohim et le roi des rois, et le trône de ta gloire demeure à travers toutes les générations du monde, et ton nom est saint et béni, et glorieux pour toute l'éternité, et béni à travers tous les âges. Et je dis Amen. C'est toi qui as tout fait, et en toi réside le pouvoir sur toutes choses. Tout est découvert et à nu devant toi. Toi, tu vois tout, et il n'est rien qui puisse se dérober à toi. Tu as vu ce qu'a fait Azazel, comment il a enseigné toute injustice sur la terre et dévoilé les secrets éternels qui s'accomplissent dans les cieux. Et de quelle manière Semiasa, auquel tu avais donné le pouvoir de dominer sur ses compagnons, a instruit les hommes. Ils s'en sont allés vers les filles des hommes sur la terre, et ils ont couché avec elles, et se sont souillés avec ces femmes, et ils leur ont découvert tout péché. Or ces femmes ont mis au monde des géants, par qui la terre entière a été remplie de sang et d'injustice. Et encore, nous lisons dans Enoch, le Saint Livre d'Enoch, chapitre 10, versets 4 à 8, Yahweh dit encore à Raphaël, enchaîne Azazel, pieds et mains, et jette-le dans les ténèbres, et ouvre le désert qui est en Doudaël, et jette-le là. Jette sur lui des pierres raboteuses et tranchantes, couvre-le de ténèbres, et qu'il y reste éternellement. Couvre aussi sa face pour qu'il ne voie pas la lumière, et au grand jour du jugement qu'il soit jeté dans le brasier. Puis guéris la terre que les anges ont corrompue, et annonce la guérison de la terre, afin qu'ils guérissent leurs plaies, et que tous les enfants des hommes ne soient pas perdus par tout le mystère que les veilleurs ont appris et enseigné à leurs enfants. Toute la terre a été corrompue par la science de l'œuvre d'Azazel. Impute-lui donc tout péché. Amen. Nous voyons ici qu'Azazel a donc été enchaîné dans le désert de Dudaël. Et les saints apôtres aussi mentionnent ce récit. Nous avons dans la lettre de Pierre, c'est-à-dire 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, « Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement. » Donc, c'est donc Azazel qui est reconnu coupable de tous les crimes, d'où le fait qu'à Yom Kippour, un bouc soit envoyé dans le désert pour Azazel. Lévitique chapitre 16 verset 10, « Et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé vivant devant Yahweh pour servir à la propitiation, pour être envoyé à Azazel dans le désert. » Yahweh, notre Elohim, par ce commandement, rappelle aussi la faute d'Azazel. Le premier bouc sacrifié représente l'expiation faite par le sang de notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui nous sauve de nos péchés, et le second bouc envoyé au désert rappelle aussi la faute des anges déchus qui a atteint les hommes aux origines. Par là, je pense que Yahweh notre Elohim veut montrer la différence entre lui et Azazel. Il se met en complète opposition, montrant ainsi que lui, par le sacrifice expiatoire du premier bouc, amène l'expiation des péchés du peuple. Il sauve le peuple de ses péchés. Tandis que le bouc envoyé à Azazel dans le désert rappelle qu'Azazel ne sauve personne par sa rébellion, car le bouc erre dans le désert. Son sang n'est pas versé. L'expiation n'est pas faite pour le peuple. Ce bouc se perd dans le désert comme Azazel est enfermé dans le désert. C'est selon moi l'explication en fait.
Il est évident ici que les Israélites savaient qui était celui nommé Azazel. Yahweh notre Elohim s'adresse ici à des gens qui ont la connaissance transmise par le Saint Livre d'Enoch. Ce livre qui fut transmis par Noah de génération en génération. Amen. Pourquoi jeûner pour Yom Kippour? Donc dans la Sainte Torah du Lévitique chapitre 16 verset 29, nous lisons « Et ceci sera pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous mortifierez vos âmes et ne ferez aucun ouvrage, soit l'indigène, soit l'étranger séjournant parmi vous. » Alors, le mot mortifierer, vous mortifierez vos âmes. Vous mortifierez, c'est te'anu. En hébreu, affliger ou mortifier se dit te'anu ou inouï. Alors, et ça, c'est toujours relié au jeûne, en fait. Et le jeûne se dit en hébreu tsom. Alors, nous avons cette preuve-là que tsom est relié à te'anu. On va le lire dans l'évangile de Matthieu, hébreu du Shem Tov. Matthieu, chapitre 6, versets 17 à 18 du Shem Tov. Et vous, Betso mekem, quand vous jeûnez, lavez vos têtes. Donc nous avons le mot tsom, Betso mekem, en fait. Tsom, quand vous jeûnez, en fait, hein. Lavez votre tête. Ne montrez pas que vous vous affligez, mi te'anim, au fils d'Adam. Te'anim, hein, te'anim, que vous vous affligez au fils d'Adam. Mais seulement à votre Père qui est dans le secret, votre Père qui est dans le secret vous paiera. Donc, nous voyons très clairement ici que te'anu est lié avec tsom, c'est-à-dire te'anu, l'affliction, est liée avec tsom, le jeûne. L'expression hébraïque inouï nefesh, traduit par affliger l'âme, apparaît également dans un certain nombre de passages de la Sainte Bible, à partir duquel il est clair que cette expression signifie le jeûne. On en a plusieurs. Par exemple, le psaume chapitre 35, verset 13. Mais moi, quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sur mon sein. Psaume 69, 10. Et j'ai pleuré en jeûnant, mais cela m'a été tourné en opprobre. Ésaïe 58, 3. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu y prisses garde, et affligé nos âmes sans que tu le connusses? Voici, dans votre jour de jeûne, vous faites votre volonté, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Ésaïe 58, 5 à 6. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme afflige son âme? Est-ce de courber sa tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Appelleras-tu cela un jeûne, un jour agréable à Yahweh? N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir, qu'on dénoue les liens de la méchanceté, qu'on délie les courroies du joug, qu'on renvoie libres les opprimés, et que tout joug soit brisé? Amen. Donc on voit ici le lien entre affliger son âme et le jeûne. Parce que certains prétendent qu'on peut s'affliger sans jeûner, ce qui est, en fait, bibliquement, ce qui est incorrect. En réalité, le jeûne est lié à l'affliction, en fait, dans toutes les Saintes Écritures. Hein. Alors c'est vrai que parfois, certains, pour cause de santé, sont obligés de manger. Ils peuvent affliger leur âme tout en étant obligés de manger. Mais si on peut, si on n'y a pas aucun problème de santé, il faut jeûner en réalité. Ça fait partie de l'affliction. Je vais en parler. Alors, comment jeûner pour s'humilier devant Elohim? Alors, dans la Sainte Bible, lorsqu'il est question d'un jeûne sans manger, il faut savoir qu'il est toujours question d'un jeûne sec, c'est-à-dire sans boire et manger donc. Ce jeûne sec est en principe d'un jour et d'une nuit, c'est-à-dire du soir au soir. Ou bien il dure de 3 jours. Il est de 3 jours, donc 3 jours et 3 nuits. Alors, cas exceptionnel pour notre Seigneur et Sauveur Yahushua et Eliyahu et Moshe, qui jeûnèrent à sec, sans boire ni manger, donc 40 jours et 40 nuits. Amen. Autrement, les autres jours de jeûne, de plus d'un jour et de 3 jours, cités pour une longue période de temps, qui dure parfois plusieurs semaines, dans les Saintes Écritures, ne sont pas des jeûnes sans manger ni sans boire, mais sont des privations de certains aliments, c'est-à-dire sans viande et mets délicats et sans vin, comme nous le voyons dans le livre de Daniel et le livre des Patriarches et le livre d'Apocalypse d'Esdras. Mais le jeûne de Yom Kippour est un jeûne sans boire ni manger. C'est un jeûne d'un jour, donc c'est un jeûne sans boire ni manger. Le principe de jeûner est l'affliction de l'âme. C'est pourquoi quand on est en santé normale, il nous faut jeûner toute cette sainte journée. Mais je dis bien donc quand on est en santé normale, car le jeûne n'a pas vocation à rendre malade. Donc pour les cas de diabète et d'hypoglycémie ou de problèmes rénaux ou des problèmes importants de vessie,
ou autres, agir avec sagesse, et si ces personnes se sentent mal après avoir commencé de jeûner à sec pour Yom Kippour, elles sont autorisées à manger et à boire, ou soit l'un soit l'autre, mais qu'elles consacrent ce jour dans la prière et la repentance, tout en ne faisant aucun travail ce jour saint. Ceci précisé, donc, si une personne n'a pas ce genre de problème de santé important, il lui faut jeûner à sec, sans boire ni manger, donc ce jour saint, car je parle ici de problèmes de santé importants, et non juste d'avoir faim ou soif durant le jeûne, ou même d'être fatigué par le jeûne, ce qui est normal, et ce qui n'est pas une raison pour rompre son jeûne. L'esprit doit prendre le dessus sur la chair. Amen. Concernant les jeunes enfants en âge de comprendre ce qu'est Yom Kippour et qui n'ont pas de problème de santé, ils doivent jeûner aussi ce jour-là. Les bébés n'entrent pas dans ce cas de figure car trop jeunes, donc la mère peut les allaiter ce jour saint. Concernant les femmes qui allaitent, si elles n'ont pas de problème de santé spécifique, comme je viens de mentionner en fait, elles peuvent aussi jeûner. Et concernant les femmes enceintes, si la mère n'a pas de problème de santé particulier, comme je viens de mentionner, elle peut aussi jeûner. C'est au cas par cas. Placez cela dans la prière devant Elohim. Amen. Yahweh notre Elohim, notre roi, va regarder à l'humiliation de notre cœur. Amen. Alors, maintenant que j'ai dit tout cela, quelques conseils avant le jeûne. Il est nécessaire de bien s'alimenter et de bien s'hydrater la veille. Avant le coucher du soleil, faire un bon repas et bien boire, mais il est inutile de trop manger ou de trop boire non plus la veille, car cela ne change rien pour le jeûne. Évitez de consommer trop sucré juste avant le coucher du soleil, car le sucre donne soif. Quoi faire et ne pas faire durant Yom Kippour? Donc, il s'agit d'un jour d'humiliation. Donc, ce jour est consacré à la prière et à la repentance. Et bien sûr, tous les interdits du Shabbat hebdomadaire s'appliquent pour le jour de Yom Kippour. Ce jour est un repos absolu d'humilité. C'est un jour de méditation et de prière. Donc, ne pas travailler. Pas de vaisselle, pas de ménage, pas de bricolage, pas de jardinage, pas d'ouvrage artistique, pas de création, etc. Voir la Sainte Torah de l'Exode, chapitre 20, verset 10. La seule exception concerne le travail des sacrificateurs dans le temple au service de Yahweh, notre Elohim, notre roi. Amen. Donc ne pas cuisiner, donc, comme je l'ai dit, préparer le repas du Shabbat hebdomadaire la journée du jeudi. Sachant que le jour chômé de Yom Kippour et le jeûne commence le jeudi soir au coucher du soleil et dure jusqu'au vendredi soir à la fin du coucher du soleil, et que le Shabbat hebdomadaire commence le vendredi soir au coucher du soleil et dure jusqu'au samedi soir à la fin du coucher du soleil. Voilà la Sainte Torah des Jubilés, chapitre 2, verset 29. Ne pas faire un feu, voir Exode 35.3, ne pas porter des fardeaux, des charges lourdes, voir la Sainte Torah des Jubilés, chapitre 2, verset 29 à 30 et chapitre 50, verset 9, pas de rapport sexuel, voir la Sainte Torah des Jubilés, chapitre 50, verset 9, ne pas partir en voyage au loin, ne pas embarquer sur un bateau, ni monter sur une bête, ni faire une course. Voir la Sainte Torah des Jubilés, chapitre 50, verset 13. Alors bon, là, je cite les Saintes Écritures, ne pas faire la guerre, sous-entendu des guerres offensives, ne pas tuer, même pas d'animaux pour sa consommation personnelle. Sainte Torah des Jubilés, chapitre 50, verset 13. La seule exception concerne les animaux tués pour être offerts à Yahweh dans son Saint-Temple. À Yahweh notre Elohim dans son Saint-Temple. Amen. Ne pas acheter ni vendre. Voir la Sainte Torah des Jubilés, chapitre 50, verset 9. Et je recommande donc comme lecture commune pour Yom Kippour, alors si l'on me le permet, je la mettrai dans la description de cette vidéo, la Sainte Torah du Lévitique, chapitre 16, versets 29 à 31, la Sainte Torah du Lévitique, chapitre 23, versets 26 à 32, et la Sainte Torah des Jubilés, chapitre 34, versets 8 à 18. Humilions et affligeons nos âmes devant Yahweh notre Elohim en ce saint jour, avec la grâce du sang de notre Seigneur Sauveur Yahushua qui nous couvre et nous purifie de tous nos péchés. Amen. Gloire à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur Sauveur Yahushua pour toujours. Amen. Alors maintenant, je vais évoquer la fête de Sukkot, parce que après Yom Kippour vient la fête de Sukkot. Donc, la fête de Sukkot, alors pour les dates, pareil, je vais les mettre donc dans la description de cette vidéo. Vous pourrez les voir. Donc, comme ça, je peux me servir de cette vidéo, si l'eau me le permet bien sûr, sur plusieurs années après, sans avoir à changer. Je changerai juste les dates du calendrier grégorien dans la description de la vidéo. Alors, il faut savoir que selon le véritable calendrier, comme vous le voyez là, la fête de Sukkot, donc, le premier jour tombe toujours un mercredi. Comme je l'ai dit, toutes les fêtes dans le véritable calendrier tombent toujours les mêmes jours de la semaine, tout le temps.
Donc, c'est le 15 du 7e mois, hein, jusqu'au 22 du 7e mois. Donc, elle dure 8 jours, la fête de Sukkot. Et alors, le premier jour est chômé, et le dernier jour de la fête est chômé. Et il y a en plus le jour du Shabbat, le 18 du 7e mois, qui est aussi chômé. Et le jour de Noah, hein, qui est passé, là, tombe toujours un mercredi, hein, aussi. Hein. Donc, en fait, Rag Sukkot, donc, la fête de Sukkot, la fête des huttes, date du temps d'Abraham. En effet, Abraham fut le premier qui célébra cette fête. Nous découvrons cela dans la Sainte Torah des Jubilés. Alors, les origines de Sukkot. Alors, j'ai fait une vidéo, hein, si l'on me le permet, je la mettrai dans la description de cette vidéo. C'est Sukkot, Dieu avec nous, Elohim avec nous. Donc, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue, et j'explique aussi des choses dans cette vidéo. C'est une vidéo musicale, hein, c'est pas une audio, une vidéo musicale que j'ai fait. Donc, Sainte Torah des Jubilés, chapitre 16. Nous allons voir les origines de Sukkot. Et à la tête du 4e mois, nous apparûmes à Abraham au chêne de Mamré, et nous parlâmes avec lui, et nous lui annonçâmes qu'un fils lui serait donné par Sarah sa femme. Et Sarah rit, car elle entendit que nous avions dit ces paroles à Abraham, et nous la réprimâmes, et elle eut peur, et renia qu'elle avait ri au sujet des paroles. Et nous lui dîmes le nom de son fils Isaac, et son nom est ordonné et écrit dans les tablettes célestes. Et lorsque nous reviendrons vers elle, au temps fixé, elle aura conçu un fils. Alors ici, ce sont les anges, c'est l'ange d'Élohim qui parle à Moïse. Hein. Et donc, ce sont des anges qui sont allés voir Abraham et Sarah. Et dans ce mois, Yahweh exerça ses jugements contre Sodome et Gomorrha et Tséboïm, et toute la région du Jourdain, et il les brûla de feu et de soufre, et les détruisit jusqu'à ce jour même. Voici, je t'ai déclaré toutes leurs actions, combien ils sont extrêmement cruels et pécheurs, et qui se souillent et commettent la fornication dans leur chair, et agissent avec impureté sur la terre. Elohim exécutera le jugement de la même manière dans les endroits où ils agissent suivant l'impureté de Sodome. Mais nous sauvâmes Lot, car Elohim se souvint d'Abraham et le sortit du milieu du renversement. Et lui et ses filles commirent le péché sur la terre comme il n'y avait jamais eu sur la terre depuis les jours d'Adam jusqu'à aujourd'hui, car l'homme coucha avec ses filles. Et voici, il a été ordonné et gravé sur les tablettes célestes, concernant sa semence en entier, de les retirer et les déraciner, et d'exécuter jugement sur eux, comme le jugement de Sodome, et de ne laisser aucune semence de l'homme sur terre le jour de la condamnation. Et dans ce mois, Abraham quitta Hébron, y partit, et habita dans Kadesh et Shur, dans les montagnes de Guérar. Et dans le milieu du 5e mois, il partit de là, et habita au puits du serment. Et au milieu du 6e mois, Yahweh visita Sarah, et il fit pour elle comme il avait dit, et elle conçut. Et elle porta un fils dans le 3e mois, dans le milieu du mois. Alors ça c'est à Shavuot, hein, voir la date de Shavuot, hein, c'est le 15 du 3e mois, Shavuot du blé donc. Hein. Isaac naquit au temps que Yahweh avait parlé à Abraham, à la fête des premiers fruits des récoltes, et Abraham circoncit son fils au 8e jour. Il était le premier qui fut circoncis selon l'alliance qui est ordonnée à toujours. Et dans la 6e année de la 4e semaine, nous allâmes vers Abraham au puits du serment, et nous lui apparûmes, ainsi que nous avions dit à Sarah que nous retournerions vers elle quand elle aura conçu un fils. Et nous retournâmes au 7e mois, et trouvâmes Sarah avec l'enfant devant nous. Et nous le bénîmes, et lui annonçâmes toutes les choses qui ont été décrétées le concernant, qu'il ne mourrait pas avant qu'il ait eu 6 fils de plus, et qu'il les verrait avant de mourir. Mais que son nom et sa semence seront déclarés par Isaac, et que toute la semence de ses fils seront des nations et seront considérés avec les nations. Mais l'un des fils d'Isaac deviendra une semence sainte, et ne sera pas considéré parmi les nations, car il deviendra la portion du plus haut, et toute sa semence échouera comme la possession d'Élohim, pour être un peuple de Yahweh, en sa possession par-dessus toutes les nations, et qui devienne un royaume et des sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Alors, il est bien sûr ici question de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, de l'annonce de la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Hein. Et cette annonce, notre Seigneur et Sauveur Yahushua semble en faire référence dans l'évangile de Jean. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, Yeshua cite la Sainte Torah des Jubilés, que je vous invite à regarder, si l'on me le permet, je la mettrai dans la description de cette vidéo. Et nous voyons que il semble bien que c'est de cela dont notre Seigneur et Sauveur Yeshua fait question dans ce passage que nous allons continuer à lire. Et nous reprîmes notre chemin et nous annonçâmes à Sarah tout ce que nous lui avons dit, et ils se réjouirent ensemble de très grande joie. Et il construisit là un autel à Yahweh, qu'il avait délivré, et qu'il a fait se réjouir dans le pays de son séjour. Et il célébra 7 jours, une fête de joie dans ce mois,
près de l'autel qu'il avait construit au puits du serment. Et il construisit des cabanes pour lui et ses serviteurs à cette fête, et il fut le premier à célébrer la fête des cabanes sur la terre. Et durant ces 7 jours, il apportait chaque jour sur l'autel une offrande au feu à Yahweh de 2 bœufs, 2 béliers, 7 moutons et un bouc en sacrifice du péché, pour faire expiation pour lui et pour sa semence, et une offrande de remerciement de 7 béliers, 7 petits, 7 moutons et 7 boucs, et leurs offrandes de fruits et leurs offrandes de boissons. Et il brûla sur l'autel un sacrifice de joie pour Yahweh, toute la graisse comme une douce saveur odorante. Et matin et soir, il brûlait des substances parfumées d'oliban, galbanum et nataf, fénard, et myrrhe, et épices et baume. Il offrit toutes ces broyées, mélangées ensemble et en part égale et pure. Et il célébra cette fête durant 7 jours, se réjouissant de tout son cœur et de toute son âme, lui et tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il n'y avait pas d'étranger avec lui, ni personne qui n'était incirconcis. Et il bénit son Créateur qu'il avait créé dans sa génération, car il l'avait créé selon son bon plaisir, car il savait et percevait que de lui s'élèverait le plan de justice pour les générations éternelles, et de lui une semence sainte pour qu'elle devienne comme celui qui a fait toutes choses. Amen. Alors, retenez bien, car il savait et percevait que de lui s'élèverait le plan de justice pour les générations éternelles. Quand notre Seigneur Sauveur Yeshua a dit « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui ». Il faudrait relire le passage plus exactement, c'est dans l'évangile de Jean. Mais le terme de voir ici, c'est percevoir dans l'évangile, en grec également. Percevoir, c'est dans le sens de voir, de comprendre en fait que notre Seigneur Sauveur Yeshua allait venir. Et on va continuer. Et il bénit et se réjouit. Et il appela le nom de cette fête la fête de Yahweh, une joie agréable pour le plus haut Elohim. Amen. Et que dit notre Seigneur Sauveur Yeshua? Et Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Et il l'a vu. Il s'est réjoui. Et nous avons la même chose. Dans la Sainte Torah des Jubilés, Abraham s'est réjoui. Et c'est durant la fête de Sukkot. Et nous savons, d'après les calculs bibliques, que notre Seigneur Sauveur Yeshua serait né à la fête de Sukkot. Donc tout correspond ici. Nous continuons la lecture. Et nous le bénîmes à toujours et toute sa semence après lui à travers toutes les générations de la terre, parce qu'il célébra cette fête en sa saison, suivant le témoignage des tablettes célestes. Donc j'ai bien lu, oui. Verset 23, et il bénit et se réjouit, et il appela le nom de cette fête la fête de Yahweh, une joie agréable pour le plus haut Elohim. Amen. Et nous le bénîmes à toujours, et toute sa semence après lui, à travers toutes les générations de la terre, parce qu'il célébra cette fête en sa saison, suivant le témoignage des tablettes célestes. Amen. Pour cette raison, il est ordonné sur les tablettes célestes concernant Israël, qu'ils doivent célébrer la fête des cabanes avec joie, agréable devant Yahweh, chaque année dans le 7e mois, pendant 7 jours, un statut pour toujours à travers leur génération. Amen. Alors écoutez bien ici, alors je ne sais pas si la traduction est correcte ici du texte, dans le texte des jubilés que nous avons là, parce que parfois les traductions, bon... Mais il est écrit pour cette raison, il est ordonné sur les tablettes célestes concernant Israël, qui doivent célébrer la fête des cabanes avec joie, agréable devant Yahweh. Alors, quelle est la raison là évoquée? Eh bien, la raison de célébrer la fête de Sukkot avec joie, c'est que on peut comprendre que c'est une fête annonciatrice de la venue du plan de justice qui est annoncé dans la Sainte Torah des Jubilés. Donc, on peut comprendre ainsi. Hein. Et donc, c'est lié à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, bien évidemment. Hein. Amen. Et pour cela, il n'y a pas de limite de jour, car cela est ordonné à toujours concernant Israël qui doivent la célébrer et loger dans des cabanes et placer des guirlandes au-dessus de leur tête et prendre des branches feuillues et saules du ruisseau. Amen. Alors, les branches au-dessus de la tête, en fait, marquées sur les têtes, ça ne veut pas dire de mettre des branches sur sa tête directement. Hein. Ça veut dire que c'est le terme al en hébreu, hein, probablement, et ça signifie au-dessus aussi. Ça signifie sur, mais au-dessus, dans le sens que les branches étaient placées sur les toits de la souka. Donc en plaçant les branches sur le toit de la souka, on a les branches au-dessus de nos têtes. Hein. Et Abraham prit des branches de palmier, le fruit de bons arbres, et tournait chaque jour autour de l'autel avec les branches. 7 fois par jour le matin, il louait et remerciait avec joie son Elohim pour toutes choses. Amen. Alors nous disons que cette fête dura 7 jours, et qu'Abraham prit des branches de palmier et le fruit de bons arbres, et tournait chaque jour autour de l'autel avec les branches. 7 fois par jour, le matin, il louait et remerciait avec joie son Elohim pour toutes choses. Amen. Voilà d'où vient possiblement la tradition du balancement du loulav et de l'étrog, c'est-à-dire l'étrog, c'est une variété de citron des juifs orthodoxes pour Sukkot. Hein.
Donc les 4 espèces, hein, en hébreu arbat aminim, désignent 4 végétaux mentionnés dans la Sainte Torah du Lévitique comme l'une des prescriptions majeures et caractéristiques de la fête biblique de Sukkot. Selon la tradition juive rabbinique, elles sont rassemblées en faisceaux portés et balancées lors de la récitation du Hallel et des Oshanot au cours des 7 jours de la fête. Alors cette tradition du balancement, comme je l'ai dit, vient possiblement de la Sainte Torah des Jubilés, où il est mentionné qu'Abraham balançait les branches de palmier, le plus beau des fruits, pendant 7 jours de la fête autour de l'autel. Et paradoxalement, les Juifs orthodoxes rejettent le Saint Livre des Jubilés du canon thoraïque. Cherchez l'erreur. Et non, ce n'est bien sûr pas la Sainte Torah des Jubilés qui s'est inspirée du Midrash. Contrairement à ce que certains disent, la Sainte Torah des Jubilés précède le Midrash, car elle a été transmise par Moïse. Certaines copies de la Sainte Torah des Jubilés, datées au carbone 14, dateraient d'avant le Midrash ou Talmud. Hein. Donc voilà. Bien que, c'est vrai que les datations carbone 14 ne sont pas très fiables, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais disons que, si on se base sur les datations carbone 14, eh bien, les copies de certains manuscrits de la Sainte Torah des Jubilés prouvent que ces copies-là sont antérieures, en fait, donc plus anciennes, par exemple, que le Midrash, qui est arrivé bien plus tard. Hein. Donc voilà. Et bien sûr, à Qumran, ce sont des copies de copies qui ont été retrouvées des textes bibliques, bien évidemment. Hein. Ce n'est pas les originaux qui datent de Moïse qu'on a retrouvés, bien évidemment. Hein. Même la Sainte Torah de l'Exode qui a été retrouvée à Qumran ne date pas de Moïse, parce que ce sont des copies. Des copies, de copies, de copies, de copies. Ce n'est pas les manuscrits originaux. Hein. Donc ça ne veut rien dire, les datations carbone 14, en réalité. Ça ne veut pas dire que les textes qui ont été retrouvés à Qumran auraient été écrits par les textes, par exemple, de la Sainte Torah de l'Exode, bien sûr, étaient écrits et transmis par Moïse. Et ça ne veut pas dire que parce que les copies ne datent pas de Moïse, mais bien plus tard, qu'elles n'ont pas été transmises par Moïse. Non, ce sont des copies, en fait. Hein, des copies de copies. Et c'est pareil pour la Sainte Torah des Jubilés, en réalité, qui, je le dis, n'a pas été écrit par un pharisien. Hein. Ça, c'est le pharisien imaginaire des exégètes qui ne veulent pas croire que la Sainte Torah des Jubilés date de Moïse. Hein. Un pharisien, en plus, qui contredirait le calendrier des pharisiens. Quoi, hein. Donc, bien sûr que non. Hein. La fête de Sukkot, après Abraham, dure ensuite 8 jours. Pourquoi? Alors, nous avons dans la Sainte Torah du Lévitique, chapitre 23, versets 33 à 43, « Et Yahweh parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, c'est la solennité des huttes, Sukkot. Elle durera 7 jours consacrés à Yahweh. Le premier jour sera saint et solennel, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez des holocaustes à Yahweh, et le 8e jour sera parmi vous saint et solennel. Et vous offrirez des holocaustes à Yahweh, c'est la fin. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de Yahweh que vous appellerez saintes et solennelles, et dans lesquelles vous offrirez à Yahweh des offrandes, des holocaustes avec leurs oblations et leurs libations, chaque jour de fête. Ce sera en outre des shabbats de Yahweh, et de vos dons ordinaires, et en outre de tous vos vœux et des offrandes volontaires que vous ferez à Yahweh. Vous voyez ici, ce verset prouve que les fêtes ne tombent jamais un jour de Shabbat. Indépendamment, en fait, ça signifie des Shabbats, bien évidemment. Ainsi, à commencer par le 15e jour de ce 7e mois, lorsque vous aurez recueilli tous les produits de la terre, vous célébrerez pendant 7 jours la fête de Yahweh. Le premier jour, il y aura repos, le 8e jour, repos. Et le premier jour, vous prendrez des plus beaux fruits, les trogues, c'est une sorte de citron, de vos arbres, des palmes de palmiers, des rameaux d'arbres touffus, des branches de saule et des branches du gâtillier qui bordent les torrents, pour vous réjouir devant Yahweh, votre Elohim, ces 7 jours de l'année. C'est une loi perpétuelle en toutes vos générations. Le 7e mois, vous célébrerez cette fête. Pendant 7 jours, vous demeurerez sous des soukotes, sous des huttes. Tout enfant d'Israël demeurera sous la souka, sous la hutte, afin que vos descendants sachent que j'ai fait demeurer sous des soukotes les fils d'Israël, lorsque je les ai tirés de la terre d'Égypte. Je suis Yahweh, votre Elohim. Amen. Alors nous lisons bien. Le premier jour, il y aura repos. Le 8e jour, repos. Alors le 8e jour est le dernier jour de la fête de Sukkot, alors que nous voyons qu'Abraham ne célébra cette fête que 7 jours, et non 8 jours. D'ailleurs, une question légitime se pose. Pourquoi en effet la fête de Sukkot dure-t-elle 8 jours, alors que la fête des sans levain ne dure que 7 jours? Alors nous avons encore une fois la réponse dans la Sainte Torah des Jubilés qui va nous expliquer le pourquoi d'un 8e jour pour la fête de Sukkot. Rappelons que cet événement décrit ici, a lieu le 8e jour de la fête de Sukkot. Décrit dans le texte que je vais vous lire là, a lieu le 8e jour de la fête de Sukkot, car Jacob célébrait aussi cette fête comme Abraham son père.
On le lit dans la Sainte Torah des Jubilés, chapitre 32, versets 16 à 26. Et Yahweh lui apparut à Jacob de nuit, c'est-à-dire le 8e jour de la fête de Sukkot en fait. Et le bénit et lui dit, ton nom ne sera pas appelé Jacob, mais Israël appelleront-ils ton nom. Et il lui dit encore, je suis Yahweh qui créa le ciel et la terre, et je vais t'accroître et te multiplier extrêmement, et des rois sortiront de toi, et jugeront partout où les pieds des enfants des hommes auront marché. Et je donnerai à ta semence toute la terre qui est sous le ciel, et ils jugeront les nations selon leur volonté, et après cela, ils prendront possession de toute la terre et l'hériteront à toujours. Et il finit de parler avec lui et s'éleva de lui. Et Jacob regarda jusqu'à ce qu'il monte au ciel, et il vit dans une vision de nuit que voici, un ange descendit du ciel avec 7 tablettes, et il les lut et sut tout ce qui était écrit dessus, ce qui arrivera à lui et ses fils à travers les âges, et il lui montra tout ce qui était écrit sur les tablettes, et lui dit, ne construis pas à cet endroit et n'en fais pas un sanctuaire éternel, et n'habite pas là, car ce n'est pas l'endroit. Va à la maison d'Abraham ton père, et habite avec ton père Isaac, jusqu'au jour de la mort de ton père, car en Égypte tu mourras en paix, et tu seras enterré dans cette terre avec honneur, dans le sépulcre de tes pères avec Abraham et Isaac. Ne crains pas, car comme tu l'as vu et lu, voici, tout cela sera, et écris toutes choses que tu as vues et lues. Et Jacob dit, Yahweh, comment me rappeler tout ce que j'ai lu et vu? Et il lui dit, j'amènerai toutes choses à ta mémoire. Et il se départit de lui, et il se réveilla de son sommeil, et il se rappela toutes choses qu'il avait lues et vues, et il écrivit tous les mots qu'il avait lus et vus. Et il célébra là un autre jour, et il sacrifia là suivant tout ce qu'il sacrifia les jours précédents, et l'appela du nom Addition, car ce jour fut ajouté au jour précédent qu'il appela la fête. Et ainsi il était manifeste que cela soit et fut inscrit sur les tablettes célestes. Quand il lui fut révélé qu'il devait célébrer cela, il ajouta aux 7 jours, donc aux 7 jours de Sukkot. Et son nom était appelé Addition, car il était inscrit parmi les jours de la fête selon le nombre des jours de l'année. Amen. Donc, bien comprendre qu'Abraham célébrait la fête de Sukkot juste 7 jours. Mais nous voyons dans la Sainte Torah de Lévitique que la fête dure 8 jours. Il y a un 8e jour rajouté. Et nous avons l'explication de ce 8e jour. C'est donc Jacob qui a ajouté ce 8e jour après la vision qu'il a eue de Yahweh, notre Elohim, et de l'ange donc qui lui parla. Donc voilà. Donc, ce 8e jour est donc nommé Addition. Et c'est le jour célébré par Jacob afin de célébrer Elohim concernant sa vision. Amen. Alors là, j'étais en train de regarder le passage. C'est pour ça que je ne parlais plus là. J'étais en train de regarder. Et Yahweh lui apparut. Voilà. Je regardais que c'était bien Yahweh qui lui était apparu. Voilà. Alors, je mettrai aussi mon autre vidéo sur Sukkot. Fête de Sukkot. Je mettrai cette autre vidéo dans la description de celle-ci si Elohim me le permet. Alors, le symbole prophétique de la Soukha. Bien sûr, comme précisé par Yahweh notre Elohim, notre roi, dans la Sainte Torah du Lévitique, cette fête est le souvenir de nos pères qui vivaient sous des huttes dans le désert. Savoir que les fêtes automnales de la Sainte Torah sont aussi annonciatrices du règne éternel à venir sur terre de Yahweh notre Elohim, notre roi, et de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Amen. Sukkot, c'est Elohim avec nous. C'est lors de cette fête, comme je l'ai expliqué, qu'Elohim est venu sur terre dans la forme d'un homme parfait qui est notre Seigneur Sauveur Yahushua. Amen. Et je mettrai donc l'autre vidéo aussi, Dieu avec nous, Elohim avec nous, pour à Sukkot. Et aussi mon autre vidéo, comme je l'avais expliqué. Et donc, voilà. Sukkot sera aussi Elohim avec nous, parce que Yahweh Yahushua régnera pour l'éternité sur terre, avec la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Amen. Et nous lisons cela dans l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 10. Ensuite, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant le bélier, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, et criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Elohim qui est assis sur le trône et du bélier. » Alors moi je traduis par bélier, voir ma vidéo en fait, enfin là j'ai mis agneau, c'est une ancienne étude, mais je pense que là, il est mieux en fait de traduire par bélier, et j'explique dans mon étude sur le livre de l'Apocalypse, étude complète sur le livre de l'Apocalypse, et j'explique ce passage, mais j'explique aussi pourquoi j'ai traduit par bélier. Donc la grande foule tenait à la main des palmes, c'est-à-dire des feuilles de palmier.
ces mêmes feuilles de palmier qui sont agitées devant le trône d'Élohim durant la fête de Sukkot, qui est la fête des huttes ou des tabernacles. Et l'on sait bien ce que représente cette fête des huttes pour le règne futur de Yahweh par Yahushua sur terre. Amen. La fête de Sukkot nous est bien confirmée aussi dans la suite du passage, dans Apocalypse chapitre 7, versets 11 à 17, donc les feuilles de palmier. Elohim nous demande de prendre des feuilles de palmier aussi pour faire la soukha. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 rayotes, des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Elohim en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Elohim au siècle des siècles. Amen. Puis un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. » Amen. C'est pourquoi ils sont devant le trône d'Élohim et le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux sa hutte, sa soukha. Vous serez pavillon. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur, car l'agneau, car le bélier qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux vives, et Elohim essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Alors le mot grec utilisé dans le texte est le mot skino, qui signifie habiter dans une tente. Et on sait bien à quoi cela fait référence en hébreu. Cela fait référence à la fête de Sukkot, nommée la fête des tentes. Mais le mot tente ou tabernacle n'est pas le mot exact. La traduction exacte de Sukkot est hutte ou cabane. Amen. Alors, voilà, j'ai expliqué tout ça. Alors, maintenant, la foi en action et la soukha. Parce que, oui, la fête de Sukkot, Elohim nous demande en fait d'agir. Et bien souvent, la foi dans bon nombre d'églises, enfin bien souvent, disons que comme ils sont détachés de certains commandements de la Torah, ils n'appliquent pas toute la Sainte Torah. Et la foi, parfois, c'est une conception intellectuelle. Pourtant, la foi dans toute la parole d'Elohim consiste à mettre en action ce qu'Elohim nous demande. Prenons l'exemple de Noah, notre père ancestral à tous, qui mit sa foi en action lorsqu'il construisit de ses propres mains l'arche de bois de gopher qu'Elohim lui demanda de construire. Mais pour Sukkot, Elohim nous demande de mettre notre foi en action, en construisant concrètement de nos mains une soukha, une hutte. Cette construction fait partie de la fête, car le fait de construire cette soukha met notre foi en action avec nos propres moyens, comme nous le pouvons. Et je dis comme nous le pouvons, car certains n'ont pas de grands moyens pour construire une soukha. Je dis donc qu'il suffit avec un minimum de volonté, d'un peu d'imagination, juste aller couper quelques branches dans une forêt et construire ce que l'on peut comme l'on peut. Il n'y a pas besoin pour cela d'être un bûcheron aguerri, juste une simple scie, de la ficelle ou des clous et un marteau ou des vis et un tournevis. Au moins essayer avec les moyens du bord, et ne pas dire simplement « je ne peux pas, ce n'est pas possible », mais essayer avec le peu que l'on a. Comme je l'ai déjà dit, pour les gens qui ont un jardin, balcon ou terrasse, ils se doivent de la construire à l'extérieur. Et pour les autres, qui n'ont ni terrasse, ni balcon, ni jardin, ils peuvent alors la construire à l'intérieur. Alors pour le balcon, à moins que le balcon soit dangereux, voilà, donc il faut que ce soit sûr en fait. Elohim, dans toute sa sainte parole, nous demande bien souvent de participer de nos propres mains à construire ce qu'il nous commande. Il veut que nous participions avec lui à son œuvre. Quel grand bonheur et quel grand privilège que cela. Il nous rend ainsi participants de son plan divin. Amen. En effet, s'il avait voulu, Elohim aurait donné l'arche à Noah, déjà prête. Mais non, au lieu de cela, il demanda à Noah de lui construire cette arche. Alors bien sûr, les anges d'Elohim l'ont aidé. Hein. C'est eux qui ont porté les bois, etc. On le lit ça dans le Saint Livre d'Enoch. Hein. Mais enfin, bon, il a participé. Noah a quand même participé à la construction de l'arche. Hein. Il a construit. Et ce qui lui prit plusieurs années, car Elohim voulait faire participer Noah à son plan. Amen. Eh bien, il en est du même du tabernacle ou du temple. Elohim aurait très bien pu faire descendre son temple céleste sur terre. Mais au lieu de cela, il demanda au peuple de lui construire sa maison. Car Elohim aime faire participer son peuple à son œuvre. Amen. La fête de Sukkot illustre très bien cela. Avec la construction de la soukha, les plans, la recherche du matériel et la construction avec ses difficultés, nous imitons de nous-mêmes pour notre Elohim. Elohim veut aussi que nous donnions de nous-mêmes pour le servir. Il ne nous demandera jamais l'impossible, mais il veut que nous fassions de notre mieux. Amen. Alors il y a plusieurs exemples pour construire sa soukha. Construire sa première soukha paraît toujours un défi, mais avec l'aide d'Elohim, en se préparant avant, c'est possible. Je vais mettre dans la description de cette vidéo quelques vidéos pour vous montrer quelques exemples de construction pour la soukha.
Alors, il ne faut pas construire sa souka le jour du Shabbat, ni pour Yom Kippour, ni le jour de la fête de Sukkot. Hein. Donc, la construire avant. Alors, c'est pour ça que si c'est votre première souka, eh bien, vous préparez maintenant quand même, même avant Yom Kippour, pour avoir tout le matériel pour construire votre souka. Hein. Après, si vous êtes habitué à la construire déjà, pour notre part, nous commençons à la construire en fait après Yom Kippour et après le Shabbat hebdomadaire. Hein. Donc, c'est-à-dire le dimanche. Et nous avons juste 3 jours pour construire la souka en fait. Nous avons dimanche, lundi et mardi. Et Sukkot commence mardi soir. Et ça nous suffit en fait. Hein. Donc, c'est juste. Hein. Il n'y a pas assez de 3 jours. Il n'y a pas... c'est juste en fait avec 3 jours, hein, il n'y a pas trop avec 3 jours, je veux dire, hein, pour construire. Hein. Mais voilà, ça nous suffit. Et par la grâce d'Elohim, on s'en est toujours bien sorti en fait pour la construction de la souka. Donc après, une fois qu'on a le matériel, si vous voulez, ça va quoi, en fait. 3 jours, ça va. Si vous êtes voilà, habitué. Vous pouvez la construire avant, si vous voulez être sûr en fait. Avant Yom Kippour en fait. Mais bon, en principe, pour la construction, une fois que vous avez tout le matériel, etc., les 3 jours, nous, en tout cas, ça nous suffit. Mais c'est vrai que pour les gens qui, là, c'est la première souka, c'est vrai que s'ils n'ont qu'un matériel de prêt, je leur recommande donc quand même de se préparer avant Yom Kippour à avoir tout le matériel, en fait, et le plan, de faire un plan, etc., de savoir comment ils vont faire pour la construire, quand même. De se préparer un peu à l'avance. Alors, la souka ne peut pas être construite à l'intérieur. Non, pardon. Elle peut être construite à l'intérieur, mais à condition que vous n'ayez ni jardin, ni terrasse, ni balcon. D'accord? Ou à condition que vous viviez dans un endroit particulièrement enneigé en cette période, ou si votre balcon n'est pas sûr. D'accord? Dans ces cas-là, vous pouvez la construire à l'intérieur. Hein? Sinon, elle doit être construite à l'extérieur. D'accord? Parce que, voilà. Et comme je l'ai dit, la construction de la souka fait partie du commandement, en fait, de l'obéissance au commandement à Elohim. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas la possibilité de la faire extérieure que vous devez vous abstenir d'obéir à ce 5 commandements, à la construction dedans. D'accord? Alors, la taille de la souka peut varier. Il faut s'adapter selon les circonstances. Si vous construisez votre souka à l'intérieur ou à l'extérieur. Hein. Donc, il faut que la souka se distingue de l'appartement. Donc, il faut construire une souka dans une des pièces de l'appartement. Si jamais vous la construisez à l'intérieur et que vous ne pouvez pas la construire à l'extérieur. Donc, à mon avis, le mieux dans ce cas-là, c'est le salon ou la salle à manger, qui est le lieu de vie, là où le repas se prend. Vous pouvez adapter la taille de la souka suivant la taille de votre salon, de votre salle à manger. Hein. Alors, je donne juste une idée hein, pour placer la souka autour de la table de la salle à manger. Ainsi, quand la personne se mettra sous la souka, elle pourra s'asseoir pour y prendre son repas. Les Samaritains ont pour coutume de construire leur souka à l'intérieur de leur maison, mais ils mettent juste un toit sans les murs. On ne peut pas vraiment nommer cela une souka. Cela remonte au temps où ils étaient persécutés, ne pouvaient pas construire leur souka à l'extérieur. Depuis, ils ont gardé cette tradition de construire leur souka à l'intérieur. Mais bien sûr, je précise que quand on a un jardin, un balcon ou une terrasse et qu'il ne neige pas en cette période, et que le balcon est sûr, il est obligatoire de construire sa souka à l'extérieur. Seuls ceux qui n'ont pas de balcon, ni de terrasse, ni de jardin, ou que le balcon n'est pas sûr, ou que c'est enneigé, et qui vivent dans un endroit, et qui vivent dans un endroit particulièrement enneigé en cette période, peuvent construire leur souka à l'intérieur, car ils n'ont pas d'autre choix en fait. Bon, alors pour construire la souka, il faut des barres pour faire la structure rectangulaire. Je dis de préférence en bois, car Elohim nous dit de faire avec des branches. Structure que vous pourrez recouvrir de branches entrelacées, de fruits suspendus. Ou alors, il y a aussi cette possibilité, il y a une possibilité que j'ai trouvée en vidéo. Je la mettrai dans la description de cette vidéo, si vous voulez. C'est une possibilité de construction avec des panneaux, en fait. C'est des panneaux grillagés en bois qui se posent, en fait, qui font des murs naturels. Et c'est assez léger, il suffit de les poser pour faire les murs. C'est assez simple en réalité. Et on les attache entre eux. C'est des panneaux de jardin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est assez simple. Donc voilà. Et vous pouvez adapter. Il y a plusieurs vidéos en fait. Et bien avoir en tête que si l'on le permet, par la suite, la structure que vous aurez resservira à chaque fête de Sukkot. Si l'on le permet, bien sûr. Amen. Alors ensuite,
que peut-on faire durant les 8 jours de Sukkot? Alors, en dehors du premier jour et du 8e jour qui sont chômés comme le Shabbat hebdomadaire, et en dehors du Shabbat hebdomadaire, eh bien, vous pouvez travailler comme vous le faites les autres jours et faire ce que vous faites quotidiennement en semaine. Mais il faut prendre au moins un repas sous la souka. Enfin, un repas ou alors s'asseoir sous la souka. Si vous ne prenez pas de repas, il faut au moins s'asseoir sous la souka. Rester un petit peu sous la souka en fait. Et c'est vrai que prendre un repas sous la souka, c'est permettre quand même de rester sous la souka. Hein, un peu de temps. Et tous les jours en fait, durant les 8 jours en fait. Hein. Et si vous pouvez dormir sous la souka, c'est aussi très bien. Hein. Donc le tout est de passer quand même un peu de temps sous la souka dans la journée durant les 8 jours en fait. Et pour la lecture commune, si l'on me le permet, je vais la mettre dans la description de cette vidéo. Alors le premier jour de la fête, c'est la Sainte Torah des Jubilés chapitre 16, Sainte Torah du Lévitique chapitre 23 versets 33 à 43, le livre d'Esdras. Et pour le dernier jour de la fête de Sukkot, le livre de Néhémie et la Sainte Torah des Jubilés chapitre 32 versets 16 à 26. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces jours de fête qui arrivent. Et donc voilà, que toute la gloire, les honneurs, les louanges, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh Yehoshua, notre Elohim, notre roi, Seigneur et Sauveur, et que son règne glorieux vienne et que ces jours saints lui soient consacrés à la sanctification et que vous demeuriez donc dans sa paix parfaite et dans ses sécurités parfaites et dans la sanctification. Et Raksamea Sukkot à toutes les âmes de bonne volonté. Plutôt on dit Rak Sukkot Sameach à toutes les âmes de bonne volonté. Amen. Que Yahweh Yehoshua vous dirige et vous bénisse abondamment. Et nous aussi. Amen. Amen.